il y a ce qu'on vit. Manger est un langage. Apprenons à le décoder ensemble. Alors bonjour Elisabeth, écoute, je suis absolument ravie de te recevoir au micro d'En cas de tracas. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as suivi ma formation professionnelle, accompagné et créé sa propre méthode en alimentation émotionnelle. Tu as fait partie de la promo 3 qui a été lancée en 2023 et qui a dû se terminer d'ailleurs fin 2023. Et aujourd'hui, écoute, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous partager un petit bout de ton parcours, de ce qui s'est passé depuis le moment où tu as suivi la formation. Déjà, quand on s'est rencontrés, quand tu as décidé de te lancer dans cette belle aventure, où tu en étais professionnellement? Bah, bonjour Julie, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là, aujourd'hui. Quand on s'est rencontrés, moi à l'époque, je travaillais encore dans la communication et le marketing. J'étais directrice communication en école d'ingénieur et j'avais amorcé une reconversion professionnelle depuis, 2021 pour devenir, conseillère en nutrition, donc coach en nutrition. Et donc en parallèle de mon job principal de directrice com, je commençais à coacher depuis, à peu près 1 an, beaucoup de femmes, quelques hommes, mais principalement des femmes, pour de la perte de poids. Et en fait, très, très rapidement, je me suis rendu compte, que dans mes accompagnements, la dimension un peu plus, psychologique, la dimension psycho-affective avec l'alimentation, en fait, elle était hyper importante. On attire beaucoup, des clients qui nous ressemblent. Moi, j'ai un parcours avec l'alimentation qui est le mien et qui a été douloureux pendant des années, donc je pense que j'ai beaucoup attiré des femmes qui me ressemblaient et donc j'arrivais à les accompagner, tu vois, en nutrition, à les aider à faire un rééquilibrage alimentaire et cetera. Mais il y avait toujours cette partie, d'émotionnel, de psychologique que je comprenais de par mon parcours. Donc j'avais beaucoup d'empathie, j'avais de la bienveillance, j'avais les bons mots, mais je bloquais. Il y avait un Mmh. moment où j'étais là, j'ai dit: «Comment je fais pour les aider?» J'avais pas les outils, j'avais pas les armes et cetera et ça, c'était, quelque chose qui me perturbait, beaucoup, à l'époque parce que je me disais: «Je suis pas sûre d'avoir envie, de faire du coaching juste nutrition. Moi, je sais que ce qui m'intéresse, c'est d'aller gratter de pourquoi est-ce qu'elles prennent du poids? Pourquoi est-ce qu'elles arrivent pas à en perdre? Pourquoi est-ce qu'elles font des régimes toute leur vie?» Et c'était ces sujets-là qui m'intéressaient. Donc j'en étais là, avant de te connaître. Donc j'étais un petit Mmh. peu dubitative sur la suite de ma carrière professionnelle et sur, l'envie d'aller plus loin, dans cette reconversion pro. Donc à ce moment-là, tu es un peu entre 2 eaux, tu commences Mmh. à te lancer, tu accompagnes quelques personnes depuis 1 an, donc Ouais, ton activité principale reste ton activité de salarié. Tu exactement. as envie de développer ce coaching et pour autant, tu sens qu'il te manque une brique pour pouvoir aller plus loin et c'est là où je pense qu'on se rejoint et beaucoup de professionnels auront le même discours que nous. Parler seulement nutrition, parler seulement du contenu de l'assiette ne suffit pas parce que, ben, Clairement. voilà, on sait que, ça ne fonctionne pas. 98 des régimes échouent et 3, 4, 6 mois après la fin d'un accompagnement, bah, malheureusement, nos clients, nos patients recommencent, leur démarche avec un autre professionnel de santé. Exactement. Et donc là, tu te retrouves dans cette situation où il te manque quelque chose, et quels sont tes besoins? Quelles sont tes attentes à ce moment-là? Bah, en fait, je ne savais pas trop, je me disais: «Il faut que je complète ma formation, il faut que j'aille plus loin. La dimension psychologique, elle est importante pour moi», mais je savais pas vers quoi aller comme type de formation. Je me suis dit: «Je vais pas faire, une formation en psychologie, il faut que je fasse quelque chose qui soit spécialisé peut-être dans les troubles des conduites alimentaires», mais je me disais: «Je veux pas devenir, psy», en fait, c'était pas ça. Mais je voulais rajouter cette brique, en fait, plus psychologique, plus en lien avec, les compulsions alimentaires, tout ça, mais j'avais pas les mots Mmh. et en fait, bon, bah, après moi je crois beaucoup aux signes un peu de l'univers, j'ai ce côté un petit peu comme ça, mais c'était le 1er janvier 2023, j'écoutais des podcasts parce que j'aime bien écouter des podcasts et la plateforme sur laquelle j'étais me propose un podcast qui parle d'alimentation émotionnelle. Donc c'est la première fois que j'ai entendu, ces mots-là et ce qui était décrit dans ce podcast, je me suis dit: «Ah!» Bon, c'est exactement ce que moi j'ai pu vivre, plus jeune et c'est ce que beaucoup de mes clientes vivent et donc j'ai commencé à me dire: «OK, bah, en fait, c'est ça, en fait, c'est vraiment ce côté-là, je mange, quand je suis stressée, quand je suis triste, quand je suis en colère et cetera» et du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur l'alimentation émotionnelle et je me suis dit: «Il faut que j'aille explorer ce sujet-là» et là, je me suis rendu compte qu'il y avait pas de formation, en fait, il y en avait très peu et donc c'est comme ça que je t'ai découverte. Et j'ai vu ton livre, j'ai vu que tu étais intervenue dans des podcasts sur ce sujet, donc j'ai commencé à t'écouter et j'ai vu que tu proposais une formation
Et c'est là que c'est devenu une urgence pour moi. Je me suis dit: «Il faut Mmh. absolument que je contacte cette fille, et que je Mmh. vois ce qu'elle propose parce que je pense que c'est la brique qui me manque, quoi». Vraiment, en fait, je crois que les termes, ils ont fait, tilt dans ma tête quand je les ai entendus pour la première fois et quand j'ai vu que, bah, tu étais la seule en France, en tout cas à ma connaissance, dans toutes les recherches que j'ai faites, à proposer une formation vraiment complète pour des professionnels. Parce que c'était ça qui me plaisait, c'était pas une conférence ou c'était pas un petit module comme ça, qu'on peut trouver, parfois sur internet. C'était une formation pour aider des professionnels à développer une méthode autour de ce sujet, quoi. Donc moi, je me suis dit: «Bon, faut vraiment que je contacte, Julie Rojon pour Mmh. savoir, ce qu'il en est et avoir vraiment cette brique qui me manquait». Ouais, et je te remercie pour ta confiance et moi je me souviens qu'on s'est appelé très vite en janvier et que tu as été la Ouais. première à t'inscrire pour cette, 3e, promo et qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ce parcours de formation qui, comme tu le dis, hein, est conséquent puisqu'on n'est pas sur un petit module, Ouais. on est sur une formation qui dure 5 mois, qui est étalée en général sur 6-7 mois pour qu'elle soit digeste parce qu'il y a beaucoup de contenu. Voilà, comment est-ce que tu as vécu ça? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors moi déjà, ça m'a rassurée en fait qu'il y ait autant de contenu, bah, quand tu m'avais envoyé le programme et cetera, je me suis dit: «OK, c'est du solide, c'est du lourd». Je voyais qu'il y avait une vraie progressivité, dans la formation, et ça m'a vraiment rassurée au départ. Et alors après, quand on s'est plongé dans la formation, j'ai été, bluffée par la richesse en fait, parce qu'il y a certes, les lives, hein, qu'on avait toutes les semaines de 2 heures et demie. Il y avait tous les outils qu'on découvrait et qu'on apprenait à prendre en main pour après pouvoir les utiliser avec nos futurs, clients. Il y avait, ces séances de workshop aussi que j'ai trouvé super parce que ça pour moi ça a été un vrai, challenge parce qu'il y a toujours cette question de légitimité. Est-ce que je suis capable, et cetera? Est-ce que je vais avoir, est-ce que quand je serai, face à une vraie personne, je Je vais vais y arriver. pas je vais y arriver? Et le fait d'avoir, bah, ces séances, pratico-pratiques qui ont été pour moi bouleversantes, hein, ça m'a vraiment rassurée. Et puis, c'est vrai que moi, quand je t'ai contactée vraiment pour une démarche très professionnelle en me disant: «Je veux enrichir, ma pratique, je veux voir comment je peux faire». Et en fait, ça a été, en premier lieu bouleversant pour moi, personnellement. Donc en fait, j'ai presque été ma première cliente, de cette formation parce que, j'ai finalement les outils, je les ai testés sur moi. Ça m'a permis de régler des problèmes que je croyais réglés, mais pas du tout en réalité. Ce qui m'a permis de m'apaiser face bah, à la question de l'alimentation, du rapport au corps et tout ça. Et ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur la manière dont j'accompagnais déjà, mes premières clientes. Et ça m'a vraiment fait revoir ma manière aussi bien pour moi personnellement que pour mes clientes, bah, d'accompagner. Et ça a été vraiment révélateur. Et je pense que au delà de tout ça, les modules qui m'ont le plus marquée, ça a été indéniablement celui sur les croyances, qui est fondateur pour moi, qui peut se décliner sur tellement de sujets en dehors de l'alimentation. Donc, ça a été un vrai, comprendre comment fonctionnait notre cerveau, comprendre comment se construisait notre personnalité, nos schémas cognitifs, nos systèmes de pensée et cetera, et voir comment derrière on peut travailler dessus, apprendre à rééduquer notre cerveau. Ça a été une bouffée d'oxygène pour moi, personnellement, et ça l'est devenu dans tous mes accompagnements pour mes clientes parce qu'en fait, c'est hyper apaisant de savoir que oui, on a, des clés en main pour faire évoluer tout ça. Et ça a été une énorme prise de conscience pour moi, pendant la formation. Et en plus derrière d'avoir tous les outils pour aider à le faire, Mmh. ça a été, génial en fait. Moi, faut falloir que tu me stoppes parce que je peux en parler pendant des heures Attends, tellement j'ai adoré, tout ça, et ça a tout changé pour moi dans ma manière, mmh. dans ma pratique et dans ma vie perso. Donc ça Non, a mais je été te remercie sincèrement pour ton retour qui est hyper complet et qui me met vraiment, vraiment du baume au cœur et concrètement là, bon, on est en 2026 donc ça fait bientôt 3 ans que tu t'es engagée dans cette formation et qu'on s'est contacté. Aujourd'hui, professionnellement, où t'en es? Qu'est-ce que cette formation t'a amené? Bah, déjà, la formation, elle m'a donné le courage, en fait, le déclic pour quitter, mon ancien job de directrice communication, qui était pas un choix évident, hein, parce que, j'avais un bon salaire, j'avais une bonne position, j'avais un job qui me plaisait et cetera. Et cet appel du coaching, en nutrition, était pas suffisant pour me donner le courage, de quitter mon travail. Et le fait d'avoir fait ta formation,
Ça m'a donné un souffle vraiment parce que j'ai senti une légitimité, pour moi dans l'accompagnement qui a fait que je me suis dit: «Allez, c'est le moment. Si tu ne quittes pas ton travail, tu ne vas jamais réussir à développer ton activité, de coach en nutrition et alimentation émotionnelle», parce que c'est ça ce que je suis devenue aujourd'hui et je suis même devenue plus coach en alimentation émotionnelle que nutrition. Je pense que ça a pris le dessus. Donc la 1re chose, c'est que ça m'a donné cette légitimité dont j'avais besoin parce que je suis comme beaucoup de femmes, parfois j'ai peur, j'ai le syndrome de l'imposteur, enfin, ça Comme tous les humains, je crois. Mmh. voilà et ça m'a beaucoup accompagnée dans ma vie professionnelle. J'avais réussi à le dépasser dans mon ancien job et puis, bah, c'est revenu à moi, en fait, avec cette reconversion pro et donc ta formation, elle m'a permis vraiment bah, de sauter le pas. Donc déjà, ça a été ça. Donc là, ça fait 2 ans que je suis vraiment, à 100 solopreneuse, dans cette activité-là. Et C'est félicitations d'avoir sauté ce merci. pas et de t'être lancée. Mmh. Ouais, ouais, ouais et bah, je me suis sentie portée aussi par le groupe parce que c'est vrai que c'est important de le dire, hein, dans Mmh. cette formation, on n'est pas seul, on est en groupe et j'ai eu beaucoup d'encouragement de la part des autres participantes, à la formation, par toi aussi, donc ça m'a encouragée dans ma décision et puis, bah, ce qui a été, rassurant, c'est que, bah, malgré tout, hein, il faut aussi pouvoir se démarquer, hein, dans cet univers, qui est concurrentiel, et le fait d'avoir cette brique supplémentaire d'alimentation émotionnelle, c'est une spécificité pour moi et je pense que ça m'a aidée à me démarquer beaucoup. Donc ça m'a permis de travailler très rapidement, alors, je suis pas encore, à l'activité, développée comme j'aimerais évidemment, parce que ça prend du temps, pour développer une activité pérenne et cetera. Mais, ça m'a vraiment permis déjà de développer mon offre, parce qu'au début quand moi j'ai commencé la formation avec toi, j'avais juste une offre assez figée en coaching individuel, en nutrition, qui était pas palpitante je trouve. Aujourd'hui, j'ai pu vraiment décliner, cette offre de coaching individuel, en fonction des objectifs, des difficultés et cetera, selon la durée. J'ai développé un programme de coaching collectif, grâce à ça, qui tourne beaucoup justement autour de l'alimentation émotionnelle et ta formation m'a aidé à construire, ce programme d'accompagnement parce que j'ai justement une progressivité, dans ce programme, collectif. J'accompagne aussi maintenant en consultation spécifique en alimentation émotionnelle. Donc ça, c'est aussi finalement une brique supplémentaire dans mon offre, parce qu'avant j'étais que sur des packages, donc qui représentent aussi un investissement, financier. On s'engage sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bah, là, on peut décider de faire une consultation pour voir si on veut faire un suivi au long cours et puis souvent c'est des suivis au long cours, mais qui du coup sont plus, rassurants d'un point de vue financier pour les personnes que j'accompagne parce qu'elles sont pas à sortir des grosses sommes d'un coup et puis qui moi aussi, bah, m'assurent, un suivi, régulier aussi avec ces clientes-là, ces consultantes-là et puis, bah, ça m'a aussi donné le courage de proposer des ateliers en entreprise, de sensibilisation autour de plein de sujets, autour, du bien-être, de la nutrition, de la santé mentale, enfin de l'intelligence émotionnelle et tout ça. Donc, ça m'a donné plein d'idées de construction d'ateliers, donc oui, dire que ça a enrichi ma pratique, c'est un faible mot, quoi. Ça m'a permis vraiment heu, d'enrichir mon offre, d'enrichir mes accompagnements et de revoir complètement ma manière d'accompagner, ma philosophie et cetera et ouais, ça m'a donné ce petit plus parce qu'encore une fois, je pense que j'ai la bonne écoute et j'ai l'empathie qu'il faut parce que je connais beaucoup des douleurs que connaissent mes clientes. Mais aujourd'hui, j'ai les armes et les outils pour les aider à s'en sortir et ça, c'est super, quoi. Je sais qu'une grande partie des retours, de mes clientes que j'ai aujourd'hui, je te les dois, quoi, vraiment, clairement. Mmh. Je te remercie sincèrement. Je me retiens un peu, je suis, émue et heureuse, de t'entendre et ce que j'entends, c'est aussi une femme, épanouie professionnellement qui a l'air de s'éclater à tous les Ouais. niveaux et j'ai l'impression que cette formation a été un peu comme un tremplin, comme une ouverture du champ des possibles et en dehors, de tout le parcours que tu as vécu, des ressources qui ont été transmises, des connaissances, des compétences, j'ai l'impression que ça t'a aussi permis de déclencher, ou en tout cas de déverrouiller quelque chose pour, ouvrir le champ des possibles, ouvrir ta créativité et créer, une activité qui aujourd'hui, te ressemble et qui fonctionne. Ouais et je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais eu cette phrase à un moment donné parce que moi, j'ai eu plein de révélations tout au long, de ta formation et je t'avais dit: «Mais si seulement, on m'avait dit tout ça il y a 25 ans, Mmh. ça m'aurait fait gagner mais tellement d'énergie et de temps perdu, dans tous ces régimes, dans toute cette manière de maltraiter mon corps et cetera» et aujourd'hui, bah, ta formation, elle m'a donné,
ce pouvoir, en fait, qui est énorme pour moi, de pouvoir redonner un peu de paix et d'apaisement à mes clientes et Mmh. ça, en fait, c'est vraiment, devenu presque une mission, de me dire, je voudrais que toutes les femmes apprennent à se foutre la paix, en fait et Mmh. pour se foutre la paix, bah, il faut comprendre, en fait, ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe dans notre tête et moi, tu m'as donné ces clés de compréhension et de pouvoir les transmettre, ben, c'est énorme pour moi, énorme. Ouais. Et Donc on a la même mission. Parce que ouais. toi, finalement, c'est de le décliner avec, aujourd'hui, des personnes que tu reçois. Moi, Mmh. aujourd'hui, ma mission, c'est de former le plus de professionnels à ces questions-là et quand je dis le plus de professionnels, c'est et aussi des professionnels en devenir, des personnes qui ont envie, d'en faire, leur métier, de se reconvertir pas à pas, à leur rythme ou pas d'ailleurs. Il y en a aussi qui suivent cette formation et qui finalement ne se reconvertissent pas et pour autant ça change leur vie et ça change, la vie de leur entourage et effectivement, je crois qu'il y a vraiment, une mission qui est forte, il y a un enjeu, politique, qui est très important puisque nous, en tant que femmes, là, je vais parler que des femmes et bien sûr les hommes aussi sont touchés, mais en tant que femmes, si on arrête, de se passer notre temps à se dénigrer, à être focalisé sur, notre poids, notre façon de manger, et bien, en fait, on finit par vivre notre vie, on finit par s'émanciper, par s'accomplir et par occuper l'espace public et on en a vraiment besoin aujourd'hui. C'est clair. Je suis t complètement d'accord. Pour une Mmh. fois, je vais me taire et te dire: «Bravo», c'est tout. Qu'est-ce que tu aimerais, Elisabeth, dire à une, personne qui se sent appelée par le sujet de l'alimentation émotionnelle, mais qui n'ose pas encore se lancer dans la formation, pour des raisons X ou Y? Tu vois, les raisons que j'ai, c'est parfois des raisons qui sont des raisons de temps. Je sais pas comment est-ce que je vais faire aussi pour, financer la formation parce que, ben, c'est bien normal, c'est un investissement qui est important et qui pose question. Parce que derrière, on a un retour sur investissement, et est-ce que je vais avoir le temps aussi de me consacrer à toutes ces questions-là? Mmh. Alors le temps, il faut pas que ce soit un obstacle parce que, bah, malgré tout, bon, même si c'est, hyp pour moi, c'était super d'être là en live, on peut pas toujours être là au live. Tu me donnes des replays, on a accès à une plateforme, à laquelle on continue d'avoir accès, après. Moi, je la consulte encore régulièrement, quand, je me dis: «Ah tiens, je pourrais essayer un nouvel outil» parce que tu nous donnes tellement d'outils que je suis loin d'avoir exploité, la totalité, des outils que tu proposes. Donc le temps, je me dis: «OK, la formation, elle est sur, 7 mois, je crois à peu près, 6-7 mois». Mais quelque part, on peut la faire durer, dans le temps, si on n'a pas eu le temps d'être complètement à 100 pendant cette période-là. Pour moi, c'était le bon moment pour moi, mais parfois, on a des contraintes, qui font qu'on peut pas. Donc pour moi, le temps doit pas être un frein parce que finalement, il y a beaucoup d'asynchrone si on le souhaite. Moi, je trouve que le live est une richesse, mais on a cette possibilité aussi de faire cette formation en asynchrone si on le veut. Mmh. Donc voilà et puis le groupe continue après donc faut pas que le temps soit un souci. C'est vrai que l'aspect financier peut être un frein. Alors maintenant, je pense comme tu as la certification Qualiopi, ça doit peut-être aider pour les aides pour les financements, donc ça, c'est chouette et puis bon, on a la possibilité de payer en plusieurs fois. Moi, pour moi, ça avait été, quelque chose de rassurant aussi, à ce niveau-là. Puis après, bon, franchement, moi, je me dis que si on a commencé à s'intéresser à ta formation, c'est que c'est un sujet qui nous interpelle. Mmh. Et qu'en fait, il y a jamais vraiment de bon moment. Le bon moment, c'est quand on commence à s'y intéresser et c'est là qu'il faut y aller, en fait. Je pense qu'il faut pas hésiter trop et qu'il faut se lancer parce que le gain derrière, il est tellement énorme, aussi bien personnellement que professionnellement, que je pense qu'il faut arrêter d'hésiter. On cherche toujours dans la vie le bon moment pour tout et c'est rare d'avoir un bon moment, en fait. Le moment idéal, c'est le moment où on le décide, hein. C'est le moment de passer à l'action. C'est ça le moment idéal. Donc, bah, arrêtez d'hésiter et allez-y, foncez. Moi, c'est tout ce que je Mmh. peux dire. Merci beaucoup Elisabeth. Alors, s'il y en a qui ont envie de te contacter, qui ont envie Ouais. d'en savoir plus sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut les rediriger? Alors moi, j'ai plusieurs canaux, de communication, donc je suis pas mal sur les réseaux. Sur LinkedIn, c'est mon prénom, mon nom, Elisabeth Zerayan. Je publie beaucoup, sur ce canal-là et sinon sur Instagram, c'est plutôt mon nom de marque qui s'appelle One to One Nutrition, désolée pour l'anglicisme, où là aussi je poste régulièrement. C'est des contenus un peu différents mais très, très concomitants et puis j'ai mon site internet du même nom, One to One Nutrition, voilà. Donc vous pouvez me retrouver sur ces 3 canaux et puis je lance ma newsletter, ça y est, Ah, félicitations, ouais. ouais, donc j'ai besoin d'un nouveau canal d'expression. Donc voilà. Et ben, je mettrai tous les liens, dans les notes de cet épisode si vous voulez en savoir plus sur, le travail d'Elisabeth et je te remercie sincèrement d'avoir pris du temps pour, voilà, livrer, ton expérience avec, beaucoup d'authenticité et d'honnêteté. Avec grand plaisir, Julie. Merci. Alors je vous dis merci et à très vite dans un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.